C'est le mois d'août. André Téchiné et moi déjeunons à la terrasse d'un restaurant sous un soleil de plomb. Il me prend la main et m'avoue. Tu me perturbes beaucoup, Francis. Tu devrais aller plus loin. Ça recommence, c'est pas possible. Pourtant, je mets pas de parfum, je ne drague pas, je ne provoque pas. André, je suis pas comme ça. J'aime les femmes. Nous nous quitterons là-dessus, je lis une grande déception dans ses yeux. Il change tout de suite de comportement à mon égard. Il semble pressé, blessé. Il paye l'addition et s'en va. Son assistant m'invite à prendre un verre chez lui en compagnie d'une partie de l'équipe de son film. J'hésite. Il prépare un premier long métrage alors qu'André écrit son prochain film. Un soir, je frappe à sa porte, une bouteille de champagne à la main. Il est seul. Nous dînons dans sa cuisine, puis il m'invite à passer dans son salon. Il va me faire voir le plan de travail de son film Le ciel de Paris. Une petite pièce, la télévision est allumée, un documentaire sur Marilyn Monroe présenté par Frédéric Mitterrand en bruit de fond, une coupe de champagne, une table basse. Nous sommes assis côte à côte. Il me raconte brièvement l'histoire de ce trio. Il s'arrête et me fixe. J'ai envie de te sucer. Je lui colle une bonne droite, il tombe à genoux et pleure comme une merde. Il m'a pris ma vie, fais attention. Je quitte cet endroit sordide sans écouter la fin, tout se brise en moi, je suis en colère, dépité, j'appelle André le lendemain et je me retrouve rapidement chez lui pour lui raconter cette soirée. André me regarde et me dit froidement « J'espère que tu n'es pas couché avec lui, il est séropositif. » Alors, son premier assistant, c'était Michel Bénat, qui n'a pas eu le temps de réaliser Le ciel de Paris. Mais malheureusement, son acteur principal, Marc, est mort du sida lui aussi. Il y a vraiment des gros pervers. Et André Téchiné fait partie de ces gens vicieux, sales.